Aujourd'hui, les gens ne réalisent pas. Quand vous allez dans le super
vous admirez de la durée de tout. C'est un pays à vocation agricole. Pourquoi? Parce qu'il y a un médecin à l'époque, moi ceux qui ont fait l'économie, dans la pensée, soit la pensée économique, il y a un médecin qui n'est pas économiste, François Guénin, qui avait dit qu'il y a une richesse qu'il avait. La créé un courant, son livre qu'on a appelé le Physiocrate. Donc, nous pouvons développer l'entrepreneuriat. D'autant plus que nous avons au moins 100 millions d'hectares. 100 millions d'hectares de terre. On peut développer. Mais aussi, les statistiques indiquent que 60% de la population congolaise est constituée de jeunes. Passons au défi social. Le défi social. Pour récemment, les rapports de la Banque mondiale indiquent 80% de la population congolaise vit en deçà des seuils de pauvreté. Et par a indiqué 29 millions de Congolais sont victimes de l'insécurité alimentaire. Donc, dans un pays où il n'y a pas de pouvoir d'achat, parce que quand on entreprend, c'est quoi? On entreprend pour proposer des biens et services. Mais si les gens qui sont censés acheter n'ont pas le pouvoir d'achat, ça pose problème. Parce que 80% de la population est là. Vous avez une boulangerie, faites des pains, qui va acheter? Pour qu'il n'y en ait pas de pouvoir. Système formaté. J'ai l'honneur, c'est-à-dire quand vous formez déjà les salariés, pour les préparer consciemment et inconsciemment à la pauvreté. Si j'ai indiqué les salariés, c'est de la pauvreté ici. Alors qu'on devrait avoir un système qui promet l'entrepreneuriat. C'est le système anglo-saxon. C'est-à-dire quelqu'un qui a suivi un cursus universitaire, scolaire, de type anglo-saxon. Il est formaté, préparé à prendre des risques, à créer des richesses, à faire des auto-appui. Donc, notre système éducatif constitue un frein à l'entrepreneuriat. Un autre élément, les complexes de la dépendance, l'extraversion culturelle. C'est ainsi que même notre système économique est caractérisé par l'extraversion économique. C'est-à-dire que l'autoprise en charge n'est pas, malheureusement, dans l'ADN congolais. Les gens préfèrent toujours gagner la vie grâce à quelqu'un d'autre. Nous devons d'abord nous remettre la question. Avec ce que nous disons là, nous n'avons rien à penser à cette jeunesse. J'ai une expérience d'un pays, vous avez parlé des États-Unis, du Canada. Moi j'ai l'expérience d'un pays, du Japon, où j'ai été. Je vais revenir par rapport au paradigme de l'enseignement. Mais ce que vous dites, c'est ce que j'ai dit. Peut-être vous n'avez pas très bien suivi. Quand je parle de défis culturels, j'ai évoqué le système éducatif. C'est vrai, quand vous dites que dans notre pays, on a supprimé l'éducation. On a supprimé l'éducation quand? On a supprimé l'éducation avec, si vous avez bonne mémoire, c'est avec les programmes d'ajustement structurel, 83. À l'époque, il y avait un Premier ministre, que je ne voudrais pas citer le nom, que vous devez savoir, qui a considéré que le secteur éducatif était un secteur peu productif. C'est ainsi, regardez, revoyez, dans notre pays, quand on parle de la prospérité économique, c'est pendant la petite courte période de 67-73. À l'époque, nous étions la deuxième université en Afrique, après l'université d'Alexandrie, qui n'est pas une université de l'État égyptien, c'est une université de la francophonie.
qu'est-ce que le professeur envisage faire pour impacter un peu les politiques de notre pays. Il a donné l'exemple des peuples et des autres. Et il a bien dit comment nos politiciens sont, mais qu'est-ce qu'il fait dans le cadre de l'entrepreneuriat toujours pour qu'ils puissent un peu changer, quitter la politique d'intérêt que nous vivons du jour au lendemain. Il a illustré par l'exemple de l'achat de la voie. Alors, puisque vous savez que quand il n'y a pas d'autorité de l'État, par exemple, c'est comme ça que le pays ne fait que régresser depuis plusieurs années, il l'a dit. Mais ailleurs, les exemples nous a donnés sous d'autres cieux, je crois que la politique n'est pas comme celle de notre pays. Ma présence se justifie dans le sens où les autorités paroissiales de Kingaboa et particulièrement celle de cette paroisse qui nous accueille cet après-midi ont estimé que je puisse venir m'entretenir avec les fidèles, avec mes compatriotes, si la question de l'air, si la question qui permet et qui va résoudre la question récurrente du chômage, mais aussi qui va procurer de la prospérité à un bon nombre de Congolais, qui vont s'appliquer, mais qui vont mettre en œuvre les recettes innovantes que nous mettons à leur disposition. Les défis sont multiples et je les ai regroupés en 4. Nous avons les défis d'ordre politique, les défis d'ordre économique, d'ordre social et d'ordre culturel. Les défis d'ordre politique, tout pays du monde, nous devons avoir des institutions stables et des animateurs crédibles. Avoir la stabilité politique, c'est la quiétude, la paix, la sécurité et la justice. Les défis économiques, non, il faut créer un environnement économique incitatif, en créant des conditions, par exemple, d'octroi de crédit aux jeunes. Les jeunes qui sont bourrés de talents, ils sont prêts à entreprendre, mais parfois il manque de moyens pour entreprendre. Mais aussi le système fiscal. Il faut un système incitatif. Nous sommes dans un système qu'on considère comme un terrorisme fiscal. Comme je l'ai dit, au mieux nous sommes dans un désert fiscal, au pire dans un enfer fiscal. Dans un environnement exsangue, morose comme celui-là, ça ne permet pas aux jeunes d'entreprendre. Mais les domaines aussi culturels, j'ai toujours dit, il faut voir pour avoir. C'est la notion de mentorship. Dans notre pays, pour avoir des repères, il faut avoir des pairs. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, si hier on a eu des Dokolo, on a eu des Bemba, Lusakivana et autres, mais ce jour, on n'a personne. Parce qu'il faut voir, même David, pour qu'il devienne roi, il a été convié à la cour royale pour chanter, pour voir comment fonctionne la royauté. On n'a pas ça. Les domaines culturels, les systèmes éducatifs, il faut qu'on les change. Nous formons les gens et nous les préparons au salariat. Or, le salariat, c'est la pauvreté en sursis, alors que l'entrepreneuriat, c'est la richesse, la prospérité en puissance. Donc, nous devons changer de paradigme pour que, aujourd'hui et demain, que nous ayons un système éducatif qui réponde à ces défis de l'ère. L'élite du pouvoir, c'est l'élite parce qu'on vient au pouvoir pourquoi? Nous sommes l'un des rares pays où les gens viennent au pouvoir pour promettre. On ne promet pas.